Kingdom Mindset Podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui appelle la confiance et aussi le courage. En tant qu'enfants, bon Dieu, nous pas être appelés pour être effacés. Mais bon Dieu, peut prendre nous, puis appelle nous pour être quelqu'un victorieux. Et aujourd'hui, si tu peux tendre cette émission-là, c'est parce que bon Dieu a envie qu'il soit fort et courageux, parce qu'il promet de toi, qu'il peut être avec toi. Et nous avons le privilège et la grâce pour être parmi nous, l'évangéliste Kurt, que ceux qui connaissent, c'est quelqu'un qui prêche avec boldness, courage. Et pour moi, c'est quelqu'un qui me trouve évoluer avec Jésus. Et il fait vivre des expériences, je suis capable de dire qu'il a besoin de beaucoup de courage. Et bienvenue parmi nous, Kurt. Aujourd'hui, qui tu es là pour partager avec nous sur la force, le courage et la résilience. D'abord, merci Vania pour l'invitation de ce podcast-là. C'est vraiment une grâce qui nous est capable d'être là et pour partager la parole de Dieu. La Bible dit comme ça qu'en tout temps qui nous est capable de venir, continue à partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, quand nous pécons courage, et il est important qu'il nous comprenne cela parce que il y a certaines petites choses qui des fois nous perdent, il y a certaines valeurs qui des fois nous perdent. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je suis capable de dire qu'il est fondamental dans la vie d'un chrétien parce qu'il y a un élément important qui, en tant que chrétien, nous besoin de. Parce que quand du monde est nous, c'est une qualité qui du monde besoin inspirer de nous. Amen. Qui fait parce que le courage, il y a une qualité de l'esprit qui Dieu fait de nous. Quand nous cause l'esprit, qui me peut dire quand là nous avons les fruits de l'esprit. Par exemple, nous avons la patience, l'endurance, la constance, conduite, toutes ces choses, les faire ce qui nous viennent qui sont courageux. Et pour moi, quand nous cause le courage, les olis, les top, les marichériers, mais si nous guettons, c'est quoi l'inverse de courage? C'est la lâcheté. C'est vrai. Et quand nous guettons la lâcheté, c'est quoi? C'est un péché mortel. Et dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu explique nous sommes capables de trouver dans plusieurs versets, et nous trouvons aussi dans 2 Corinthiens 1, verset 6, Hébreux 13, verset 6, qu'il explique nous là. Parce que le courage est manifesté par ces choses. La patience, l'endurance, peu importe qui est capable d'arriver, nous restons constants. Qui dans nous la foi, pareil comme il dit dans Hébreux il cause la foi, Hébreux 11, il dit la foi, il y a une ferme assurance. Et courage, nous ne sommes pas capables d'avoir courage sans qu'il nous ait l'assurance. Tout à fait. Et une assurance, il y a une colonne qui ne peut pas bouger. Quand tu as courage, tu ne peux pas faire beaucoup de choses. Et comment tu peux dire, tu es là, le courage, sur les contraires, c'est la lâcheté. Et si nous sommes capables d'être aussi dans la parole de Dieu, côté là, et le contraire de courage, c'est la lâcheté. Et quand nous guettons cela dans la parole de Dieu, qui fait la lâcheté? La lâcheté est définie par un manque de confiance envers Dieu. Et aussi une peur de ne pas réussir. Quand nous avons une peur de ne pas réussir, et ce sentiment de lâcheté est créé et faire qu'il y a l'absence de courage. C'est pour cela qu'à plusieurs reprises, vous trouvez que Dieu lui dit à Josué, parce qu'il connaît que Josué peut endurer avec Moïse. Quand nous guettons l'histoire de Moïse, un quelqu'un qui côtoie la gloire de Dieu et en face de Dieu, un quelqu'un qui vit tout ça là, à cause d'une situation qui n'est pas vécue avec un courage à certains moments, il n'est pas rentré dans la terre promise. Mais la parole de Dieu montre nous que Josué lui-même, avant qu'il rentre dans la terre promise, dans le désert pendant 40 ans, il est éligible. Mais il reste avec Moïse pendant 40 ans, malgré qu'il gagne le droit à rentrer. Et pendant ces 40 ans, il reste tranquille. Il mange il persévère. Parce que la parole de Dieu montre nous qu'il dit qu'il fortifie-toi et prends courage. À plusieurs reprises, il dit ça. Parce qu'il dit après, il dit comme ça qu'il n'est pas avec toi. Quand nous connaissons Dieu avec nous, nous n'avons pas peur de rien. Et si nous guettons dans Apocalypse 21, le verset 8, il dit comme ça, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, de leur port sera dans les tongs ardents de feu et de soufre.
Qui libère dire? Les lâches, cette place, c'est dans l'enfer. Pour moi, les graves, pour moi, il y a une petite chose qui attire mon attention parce que si nous prenons courage pour faire l'œuvre de Dieu, ou faire quelque chose pour Dieu, mais la lâcheté, c'est le contraire de faire bon Dieu confiance. Et de faire bon Dieu confiance, c'est le doute, douter des pavis de Dieu. Amen. Et oui, et moi, j'ai envie de dire aussi que quand mon cœur est partagé, c'est vrai que en tant qu'enfant de Dieu, comme on nous donne l'histoire de Josué, bon Dieu pas dire là-dedans, soit faible, soit timide, soit intimidé. Nous avons tendance pour nous mettre une étiquette dans la vie pour dire, je ne suis pas capable, ou mon père, ou je ne suis pas une personne qui a potentiel. Et quand on partage que, je crois que nous besoin développer cette identité du royaume pour dire, nous take over, nous prenons ce courage. Et toi qui, pour me connaître dans ta vie, tu vis quand même depuis de jeune âge avec Jésus, tu fais une marche dans ton parcours avec le Seigneur. Quel est l'exemple de courage vraiment qui t'a trouvé en tant qu'un chrétien, tu besoin prendre sur certaines situations de ta vie, peut-être un court moment de ton témoignage aussi, nous sommes capables d'encourager nos viewers aujourd'hui? Yes. Merci. Pour moi, personnellement, peut-être que je n'ai pas eu l'occasion de partager avec beaucoup de personnes. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas, mais dans ce podcast, je peux partager ce secret personnel-là. Et pour moi, je suis vraiment inspiré, fasciné par David. Qui fait quelqu'un qui est rejeté, abandonné, méprisé d'un coin de ce bon frère, le besoin de dire de ce papa. Malgré que ce papa, tu es content, il envoie lui pour faire un travail, pour lever un mouton. Et la plupart du temps, David est dans le champ avec ce ban brebis. Et il est content de ce qu'il peut faire. Et c'est ça qui bouleverse moi là-dedans, c'est que quand malgré n'avoir dit là-bas, il est content de ce ban brebis là. Qui fait? Parce qu'il dit qu'il est lagué avec l'ours. Et quelqu'un qui n'est pas content de quelque chose, il n'est pas pour risquer sur la vie pour la guerre, pour protéger cela. Il est lagué avec l'ours, il est lagué avec le lion. Et un affaire qui attire mon attention, la Bible dit comme ça, il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour quelque chose qui te content. Et pour moi, David, il démontre un courage déjà pour ceux qui les tiennent. Mais qu'est-ce a fait qui bouleverse moi? Dans sa simplicité, dans sa simplicité, dans sa courage qui David tient pour ce ban de brebis, Dieu dit une affaire. Dieu dit comme ça, quand il faisait choisir un autre les rois, il dit comme ça, il envoie ce prophète, il dérange ce prophète par le roi de David pour dire, voici celui que mon cœur désire. Et ça, jour-là, quand on comprend ça, mon vie changé. On est bouleversé par ça parce que là, mal comprend que quand le prophète là vient, il vient dans la case, puis un man fils de Jesse, qui est le papa de David. Jesse, le papa de David, dit voilà, mon garçon, il est là, Eliab, etc., etc., etc. Il dit non, pénal, c'est qui m'a péronné là-dedans? Est-ce qu'il est en Cohen? Oui, ça n'en a ne pas trop prendre compte. Mais c'est l'IM qui m'a besoin. Tout à fait. Et c'est ce qui me comprend que peut-être tu es capable de paraître quelqu'un oublié, tu es capable de quelqu'un qui peut-être, par l'apparence, tu n'es pas trop, comment nous dire cela, présent, visible peut-être. Ouais, tu n'es pas visible. Mais dans les affaires, je dis toi, Dieu n'est pas guette à l'apparence, il guette les cœurs. Parce que quand il dit comme ça, il n'est pas intéressé à connaître qui te fait. Il est intéressé à connaître tous les cœurs. Et là, quand on commence à comprendre ça, et après, les faits David, Vini, etc. Quand cela amène-moi pour rentrer plus en détail, et Sylvania peut mettre mon cas mon témoignage. Et comme on peut dire cela, David arrive à un moment, le temps libre à de manger ce bon frère. Quand il est dans la guerre contre l'armée d'Israël et l'armée philistin, nous trouvons Goliath qui là-bas. Et là, les temps, les temps Goliath dit comme ça, peut insulter le Dieu d'Israël. David, au de lui, dit qui tu étais toi incirconcis pour moquer le Dieu qui le Dieu, mon Dieu, tu comprends? Et malgré qu'il nous tenait l'armée super entraînée avec des armures, etc., ben là, réellement, ils deviennent lâches. Mais c'est l'amour qu'il tient pour bon Dieu là. Et il pousse lui d'une façon pour gagner courage, pour défier ce qui n'est pas qu'à défier. Défier l'impossible. Et nous trouvons que c'est l'amour qu'il y a pour Dieu là, il développe un courage qu'il connaît,
Quand nous lisons, par exemple, quand nous lisons dans Somme 84, le verset 6, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui ». Somme 3, le verset 6 dit « Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien ». Dans Somme 23, le verset 4, beaucoup connaissent ce verset-là, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne vais pas craindre aucun mal. » Qui fait? Parce que tu es avec moi. David, il comprend ça, c'est écrit là. Quand Dieu est avec lui, même ton Goliath, même peu importe qui tu étais, tu n'as pas fait ma paix. Amen, amen. Vraiment, David, c'est l'exemple de résilience et de courage. C'est un très bon exemple, Kurt. Et comment nous compte témoignage aussi, comment Dieu ne tient toi de rien, de la drogue, de bande quitteuse qui, peut-être l'homme, tu peux discréditer toi. Mais aujourd'hui, nous trouvons comment tu es un héros dans la foi, parce qu'il te peut continuer, garde ce flambeau pour l'évangile. Et David, c'est un très bon exemple qui t'a servi, Kurt. Parce que moi, je crois que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous capables de trouver nous petits, nous trouvent nous, quand on dit invisibles, et nous laisse l'ennemi développer cette identité dans nous qui vient nous croire, qui nous besoin la validation de l'homme. Mais le courage, comment Dieu lui dit à Josué, sois fort et courageux. Ça veut dire qu'il y a une certaine situation, un certain état de la vie, comment on dit, peut-être tu peux sentir toi rejeté, tu es capable de sentir toi pas capable, tu peux avaler, mais connais comment la parole dit à Josué, comment la parole dit à Kurt, comment la parole dit à David, il aussi adresse à toi. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'il nous fasse cette déclaration dans la prière ensemble. Pour ceux qui peuvent nous, Kurt, comment te dire, nous pas de ceux qui nous lâchent, nous pas abandonner. Le monde aujourd'hui, il est chaotique. Nous trouvons des guerres, nous trouvons les gens ils vivent mauvais, et nous trouvons une certaine recommandation puis insulter le Dieu d'Israël. Aucun dimun, bien que dimun aujourd'hui te trouver dans ce monde et n'a le respect pour Dieu. Mais nous qui connaissons Jésus, et même toi qui pas connais Jésus, qui peut tant nous causer, connais qui Jésus pas fin vin la terre, il mort pour ban parfait. Il vini, il dit pour guérir ceux qui n'ont le cœur. Exactement, exactement. Si nous là aujourd'hui que nous si nous partenons à la vie parfaite. D'ailleurs nous encore pégalou vers la perfection. Pas dire comme ça ouais, mais quand on pouvait être parfait, on peut servir Dieu. Pareil comment Josué, bon Dieu dit sois fort et courageux. Dieu lui peut dire toi mêmes affaires aujourd'hui. Sois fort et courageux. Et nous pouvons prier, nous pouvons demander à Dieu qu'il est capable de nous donner cette boldness, cette assurance et comment Kurt fin partage cela avec nous. Nous pas de ceux qui lâchent, nous pas de ceux qui abandonnent, mais nous pouvons tenir jusqu'à la fin. Et nous croyons que Jésus lui peut retourner bientôt. Kurt. Nous connaissons que Jésus lui peut revenir. Tenir ferme dans la foi. Père, dans le nom de Jésus, comment dans cette émission, nous finissons à bord de ce sujet de courage, de force, de résilience. Nous prions toi, Seigneur, que tous ceux qui écoutent cette émission, soient capables d'être touchés par ta puissance, qu'ils ne soient pas pour relâcher, qu'ils ne soient pas pour abandonner, mais Seigneur, soient pour tenir ferme, comme on te fait dire à Josué, te perdre toi à nous aussi, que nous être forts et courageux. Parce qu'il nous connaît, nous avons une espérance dans ce verset qui dit, te pas avec nous, te pas pour délaisser nous, te pas pour abandonner nous. Et nous remercions toi, Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Et pour un mot de la fin, qui tu es pour dire à tous ceux qui peuvent nous sur le courage, la force, la résilience. Et comment on peut dire, moi c'est faire bref. Alors moi tiens quelqu'un qui est extrogué. Écoute là, Dieu finit chez moi dans ces choses pour qu'aujourd'hui, je sois capable devant toi, pour dire toi, fortifie-toi et prends courage. Parce que les adversités vont venir, mais quand tu es en Dieu, tu peux surpasser cette adversité-là. Amen. Si Dieu est capable de faire ça pour David, il est capable de faire ça pour moi, il est capable de faire ça pour toi aussi. Amen. Et pour moi, le mot de la fin, c'est être vraiment bold et avoir confiance en Dieu. C'est pas qu'il toi dit de orgueilleux, non. Quand tu connais que ça n'a ton papa, tu pas craindre non. Tu marches avec confiance et tu refuses d'être un lâche. Comment nous finissons apprendre cela? De Kurt. Et je crois que c'est une très bonne illustration qui te fait servir de David. Devant Goliath, il était capable de lâche, de sauver. Et sans oublier, si tu permets moi une affaire, à plusieurs reprises, ce bon frère a dit, qui donne une fière là? Exact. Qui tu étais toi? Tu pensais que tu pouvais faire quelque chose? Ce propre entourage discrédite-le. Ce propre papa dit, qui te va le faire là-bas? Ce bon frère. Mais nous trouvons malgré tout cela,
d'en rester courageux. Amen. Merci que vraiment c'était un bon rappel. Et je crois que ce soit toi ou moi, nous finissons encouragés par ce message. Et je crois que nous tous qui là, nous tous qui peuvent vivre sur cette terre, nous besoin être aussi bold, aussi fierceful, comme on dit en anglais, pour nous capables d'affronter n'importe qui Goliath. Les jours, comme la Bible dit dans Matthieu 24, ils peuvent être mauvais, mais nous pas pour peur, nous pas pour décourager, parce que nous connaissons Yahweh, le grand je suis, celui qui nous peut servir, il est avec nous. Et toi qui pas tant de Jésus peut-être jamais, qui peut tant nous pécho Jésus, m'encourage-toi, rencontre-lui comment te sauver, te Seigneur. Et si ce message finit encourage-toi, me demande-toi, partage-le, mets un like, et qui ça capable vraiment venir un message d'espoir pour ceux qui peuvent bien entendre cela. Et si aujourd'hui te décourager, connais-toi pas tout seul, bon Dieu est avec toi. Comment il dit à Josué, prends courage, il dit à toi ici, prends courage et sois fort. Nous rejoignons dans le prochain épisode. Bye bye.